Namasté. Nous continuons notre travail de l'Ayurveda. Il y a 3 vecteurs de santé, Ahara, Vihara et Manovyapara. Ahara, c'est la diététique, la nourriture. Vihara, lifestyle, mode de vie, comment on vit la vie. Mais le 3e vecteur de santé est très intéressant. Manovyapara, l'état d'esprit. Est-ce qu'on a une attitude de voir des choses positivement ou négativement? Et surtout, est-ce qu'on est calme et paisible ou nous sommes surexcités, colériques, nerveux et stressés? Alors, l'Ayurveda nous conseille, pour être dans une bonne santé, pour s'épanouir vraiment, il faut que ce 3e vecteur de santé, c'est savoir être calme et paisible. Un grand travail. Maîtriser les pensées, maîtriser les émotions, ce n'est pas si simple que ça. Alors, quelles sont les solutions? Tout d'abord, c'est le yoga. Grâce à la pratique de différentes postures de yoga, nous allons améliorer notre santé interne des organes. Les organes comme le cœur, comme les poumons, rate, pancréas, foie, tout cela, ça va s'améliorer. Mais surtout, ce sont des glandes. Et ces glandes qui ont une action plus profonde côté émotionnel et encore plus le côté système nerveux. Et encore la chose la plus extraordinaire, c'est nos 72 000 nadis seront correctement ouverts grâce à tout cela et nous allons avoir une circulation plus profonde, plus ample dans nos nadis, dans nos méridiens. Une fois que ceci est fait, l'Ayurveda nous conseille de pratiquer ce que nous appelons pratyahara, c'est-à-dire inverser les sens. Les yeux qui nous amènent vers la vision de l'extérieur, il faut que les yeux se ferment et nous amènent vers une certaine sorte de vision intérieure. Les oreilles qui nous apportent que des vibrations sonores de l'extérieur pourraient se retourner, inverser le sens et écouter l'intérieur de soi-même, le silence, la beauté qui se trouve. Un grand travail de inverser les sens, pratyahara. Mais c'est seulement à ce moment-là on va pouvoir entrer dans l'état de méditation, comme disent les sages. Alors, premièrement, on va nous conseiller de pratiquer, par exemple, quelques respirations. Dans les respirations aussi, la chose la plus importante, ce sont des expirations. Par exemple, le rechaka. Je vais vous montrer 2 ou 3 respirations rapides. Par exemple, il faut d'abord nettoyer les narines. Vous expirez rapidement comme ça. Narine gauche, puis narine droite. Et puis les 2 narines. C'est un peu comme Kapalabhati ou quelque chose comme ça. Mais une fois que vous avez nettoyé les narines, on va nous enseigner de faire ce que nous appelons Nadi Shodhanam ou bien Anulom Vilom ou la respiration alternée. C'est-à-dire, vous inspirez par la narine gauche comme ça, vous expirez par la narine droite, puis vous inspirez par la droite et expirez par la gauche. Bref,
Tout cela, vous avez déjà appris dans vos cours de yoga. Je ne vais pas rester très longtemps, mais plus en plus vous pratiquez Nadi Shodhanam, Anulom Vilom, les deux cerveaux vont être plus en plus en équilibre. Et puis, pour arrêter les pensées, il faut faire vibrer le crâne avec le son nasal M. Vous pouvez mettre couvrir les oreilles comme ça et faire ceci. Déjà les nombres de pensées ont diminué dans notre esprit et c'est le moment pour prononcer le son Om. Vous pouvez répéter 3 fois, 12 fois, ou si vous avez le courage, vous pouvez répéter 108 fois. Et vous allez observer que votre mental sera déjà calme. Et quand le mental est déjà calme, pratyahara, ou inverser le sens, devient beaucoup plus facile. Et c'est à ce moment-là, vous pouvez commencer la méditation, c'est-à-dire au départ, vous observez les pensées, observez les pensées, observez les pensées. Et puis, vous avez le courage de contrôler les pensées. Mais avant de contrôler, il faut les surveiller. C'est-à-dire sans essayer de contrôler vos pensées, après l'observation, vous surveillez. Et puis, à un moment donné, vous avez l'énergie de pouvoir contrôler les pensées. Et c'est là que vous pouvez éventuellement maîtriser les pensées et avoir un silence intérieur de l'esprit. Bien sûr, des fois ça prend du temps, 5 ans, 10 ans, 40 ans. Mais le temps et l'espace, cela n'existe pas quelque part. Mais c'est la maîtrise de soi-même, c'est cela qui va nous aider pour être dans une bonne santé, être dans l'épanouissement. Bon courage, Mano Vyapara. Namaste.